Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes encore à sa présence ce matin. Dans sa parole, il nous dit que là où deux ou trois seront ensemble à son nom, il sera aussi parmi eux. Nous sommes plus de 2 personnes. Il y a ceux qui sont connectés à partir de la maison et ceux qui sont ici, qui est parmi nous, il est avec nous. Donc nous allons parler d'un sujet que mon frère bien-aimé Blaise a déjà commencé. Quelle a été vraiment la mission de Jésus-Christ pour son Église? Quel est le but de Jésus-Christ pour son Église? Parce que si nous ne savons pas ce but, nous risquons d'aller loin de l'objectif que notre Seigneur nous assigne devant nous. Quand nous voyons les manifestants, il y a ceux qui écrivent le nom de Jésus, il y a ceux qui écrivent Dieu, mais si vous les voyez de près, ils ne connaissent pas Jésus correctement. Ils utilisent seulement ces noms abusivement. Et même aujourd'hui, si l'Église ne connaît pas réellement la mission de Jésus à cette Église, l'Église peut croire qu'elle est en chemin, or elle est déjà loin de la voie qui lui a été tracée, laissée par la tête de cette Église qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons tous, quand nous voyons la création de l'homme, l'homme a été créé et Dieu l'a mis dans un beau jardin appelé Jardin d'Éden. Éden qui veut dire plaisir, honneur. Donc dans le Jardin d'Éden, l'homme avait presque tout ce qu'il voulait. Mais suite à la désobéissance de l'homme a perdu le statut qu'il avait et l'homme a perdu sa position vis-à-vis de son Créateur Dieu. Donc ici nous voyons, il y a des choses que l'homme a perdues quand il a chuté dans le Jardin d'Éden. Premier point, il a perdu sa relation intime avec son Dieu. Et deuxième point, il a perdu la perspective de vivre éternellement. Ce sont les deux avantages capitaux que l'homme, Adam et Ève ont perdu quand ils ont désobéi à la loi de Dieu dans le Jardin d'Éden. La relation intime avec le Créateur et la perspective de vivre éternellement sur la terre. Donc, la relation avec Dieu, Adam et sa femme, était sans rendez-vous. Il voulait, donc il devrait se parler avec Dieu sans rendez-vous. Il n'y avait aucun obstacle entre eux et leur Créateur. Et ce qu'il voulait, il le recevait automatiquement. Cette relation était rompue. L'homme a commencé une nouvelle page de son histoire, qui était pleine d'amertume, pleine de souffrance. Et le deuxième point, c'était la vie éternelle. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu n'a pas mis la fin, Dieu n'avait pas mis la limite à leur vie. Il a créé l'homme et il a dit que l'homme vivra éternellement sur la terre. Merci. L'homme vivra éternellement sur la terre. Donc, ni la mort, ni les maladies ne devront jamais avoir lieu dans la vie de l'homme tout au long de sa vie sur la terre. Donc, c'est ces deux points là-bas que nous avons perdus. Et c'est ces deux points qui nous ont conduit à être maintenant sous le maître que notre frère Blaise nous a dit dans le livre de Romains chapitre 7, là où Paul nous a dit que nous étions tous esclaves et vendus au péché. C'est à travers de cette chute que l'homme a faite devant son Créateur que nous avons été sous l'autorité du péché. Et si l'Église est à l'œuvre aujourd'hui, c'est pour
récupérer ce que nos premiers parents ont perdu devant notre Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous former des leaders. Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous faire les têtes, non les quais. Jésus n'est pas venu pour la terre pour nous offrir le matériel. Non. Ça peut être les circuits, mais la mission capitale de notre Seigneur Jésus-Christ, pour son Église, pour ceux qui ont soif de lui, c'est remettre les 2 points que nous avions perdus dans le jardin d'Éden. La relation intime avec notre Créateur et la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est venu remettre ce que nous avions perdu dans le jardin d'Éden. Nous allons lire un chapitre. Nous allons voir ce que Jésus faisait. Donc, il faisait la volonté de son Père qui lui a envoyé. Et cette volonté-là était animée par la mission qui lui a été confiée. Nous allons passer en revue une lecture de Luc chapitre 7, versets 36 et 39. Luc chapitre 7, versets 36 à 39. Luc 7, verset 36 à 39, je prends la parole. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit des parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui l'a touché. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Amen. Merci, frère Blaise. Bien-aimés, nous savons tous cette histoire où Jésus a été invité par un pharisien et il est allé dans sa maison. Nous savons tous la relation que Jésus entretenait entre les pharisiens et lui. Il n'y avait pas une bonne relation parce que Jésus dénonçait souvent l'hypocrisie des pharisiens. Mais quand ces pharisiens a eu la grâce de recevoir Jésus de Nazareth, d'accueillir Jésus dans sa maison, Jésus n'a pas refusé d'aller répondre à cette invitation. Jésus est allé dans la maison de ces pharisiens, qui est nommé souvent Simon. Et dans cette maison, pendant que Jésus était à table, il y a une apparition d'une autre femme qui fait son entrée dans la maison. Et cette femme était une femme de mauvaise réputation. Elle était connue de tout le monde dans le village. Elle était prostituée de profession. Ces deux caractères déjà nous montrent que Jésus n'est pas venu pour les justes. Non. Jésus est venu rechercher et récupérer ce qui était perdu de la maison d'Abraham. Alléluia. Donc Jésus est venu récupérer le marginalisé, les gens qui étaient délaissés, les gens qui étaient minimisés, oubliés de la société. Même parmi les pharisiens, il y a ceux qui ont vu comment cette femme s'est approchée de Jésus. Ils ont commencé à condamner Jésus
et à dire que si cet homme savait que cette femme est pécheresse, il n'allait pas la recevoir. Donc la mission de Jésus de Nazareth n'est pas de rejeter le péché, n'est pas de condamner le péché, n'est pas de s'éloigner de ceux qui étaient vus comme des maudits dans la société, mais il était proche de toutes les personnes qui se sentaient oubliées dans la société. Donc Jésus est venu remettre la relation intime entre l'homme et son créateur. Aussi, il est venu remettre le statut que l'homme avait de sa création, de la vie éternelle. Nous savons bien aimés que nous tous, nous ne sommes pas dignes, nous ne méritions pas la vie que nos parents ont perdue. Donc, quand nous lisons dans le livre d'Hébreux et dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 12, nous allons écouter ce que la parole est en train de nous montrer, notre état. Romains, chapitre 5, verset 12. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Amen. 3 points. Amen. Bien aimé, donc frère Paul nous dit clairement que c'est par Adam que le péché a fait son entrée dans le monde. Et que le monde entier était condamné dans le péché. Comme frère Blaise l'a dit ici, le monde entier est condamné dans le péché. Et une et l'unique seule fois que Dieu a trouvé de récupérer encore sa créature, récupérer encore cette famille adamique, c'était par la voix de son Fils, notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si l'Église ne connaît pas cette mission, nous risquons, bien aimés, d'aller très loin de l'objectif de la mission de venir de Jésus-Christ sur la terre. Jésus n'est pas venu nous donner le pouvoir sur le monde. Donc, Jésus n'est pas venu nous former des leaders. Jésus n'est pas venu nous préparer la meilleure vie ici sur la terre. Donc, Jésus est venu premièrement restaurer notre relation avec son Père et notre Créateur, notre Père aussi, à travers lui. Jésus est venu nous restituer la vie éternelle que nous avions perdue lors de la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Et l'Église doit se focaliser sur ces 2 points dans tout le long de son voyage ici sur la terre, où elle est encore en pèlerin. La relation intime avec notre Dieu et la restitution et avoir la vie éternelle. Et ces 2 points, nous les avons seulement dans l'homme de Jésus de Nazareth. Amen. Comme frère Blaise a déjà dit, beaucoup de critiques que nous n'allons plus lire ici. Donc, en lui, nous avons les rémissions de nos péchés. À lui, nous devenons de nouvelles créatures. À lui, nous devenons les enfants légitimes de Dieu. Amen. C'est ça l'objectif de Jésus dans l'assemblée de Dieu. Donc, quand nous voyons cela, nous devons nous approcher à cet homme de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas nos leaders, ce n'est pas nos pasteurs, ce n'est pas nos bishops, ce n'est pas qui que ce soit. C'est à Jésus seulement. Nous allons lire encore en Jean chapitre 3, versets 17 et 18, pour nous montrer vraiment l'importance de la venue de Jésus
dans le monde. Jean chapitre 3, verset 17 à 18, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas à lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Donc, Dieu ne nous a pas envoyé son Fils pour nous condamner. C'est la raison pour laquelle nous avons lu le texte où Jésus a été accueilli dans la maison d'un pécheur pharisien, où nous avons vu une femme prostituée qui est venue prier et pleurer devant Jésus qui était Dieu parmi l'homme. Emmanuel, c'est ça ce qui animait Jésus. Il savait qu'il avait une mission spécifique de remettre la relation qui était rompue entre la créature et son créateur, qui est notre Père, Dieu éternel. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons aussi ne pas condamner les autres. Parce que cette émission, nous l'avons aussi. Nous allons voir plus loin que nous sommes aussi les envoyés dans cette même mission que Jésus a été confié, on lui a confié par son Père. Mais quand nous avons lu le 18e verset dans cet évangile de Jean 3, celui qui croit en lui n'est point jugé ou bien n'est point condamné. Celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Jésus n'est point condamné. Il y a beaucoup de personnes retordent et déforment cette écriture. Il y a d'autres personnes qui prêchent que non, le péché a été payé déjà à la croix. Tout ce que nous pouvons faire, ce n'est plus compté à Dieu. Il y a de ces églises qui disent que Dieu ne peut jamais condamner les actes de la chair. Et c'est dans ces églises où vous allez trouver que la fornication fait la loi dans les ensembles. La débauche, la cupidité, l'escroquerie. Parce qu'ils disent que nous sommes déjà sauvés. Tout ce que nous pouvons faire, donc Dieu ne compte plus. Nous sommes sauvés par donc la mort de son Fils. Bien aimé, ce n'est pas ça le cas. Si nous avons crié à Dieu, si nous avons crié en Jésus, nous ne sommes plus condamnés à tel point que quand nous péchons, nous recourons au sang qui est encore là-bas pour nous sanctifier et nous donner encore la grâce d'être appelés les enfants de Dieu. Amen. Nous ne devons pas prendre cette grâce comme un bouclier pour faire des bêtises, comme un prétexte pour continuer à vivre dans le péché. Parce que celui qui croit en Jésus doit se détacher des péchés. Doit être une créature nouvelle. Doit subir une naissance spirituelle. Bien-aimé, il y a une condition ici, il y a un point ici. Je ne sais pas parmi nous s'il y a encore quelqu'un qui peut-être, il dit que non, je vais croire en Jésus la semaine prochaine. Je vais croire en Jésus peut-être l'année 2023. Ici, ça nous dit clairement que celui qui ne croit pas à lui est déjà jugé. Il est temps, bien-aimé, de croire à cet homme de Jésus de Nazareth. Il est encore là. Et croire en Jésus, ce n'est pas automatique. C'est un processus, c'est toute une vie. C'est un mode de vie qui est continuel sur la terre tant qu'on est encore ici, pendant ces jours qui nous restent. Donc, nous devons croire en Jésus. Et croire en Jésus, c'est connaître une transformation dans notre vie. Dans notre vie. La venue de Jésus-Christ dans notre vie
est une réconciliation entre nous et notre Père. Et nous donne l'opportunité de vivre éternellement. Amen. Cette phrase aussi peut te sembler un peu bizarre. Parce qu'on nous dit que non, celui qui croit en Jésus ne meurt plus. Mais nous savons dans la parole que Jésus nous dit, si tu crois en lui, même si tu meurs, tu es comme quelqu'un qui est en train de dormir devant lui. Parce que quand il viendra, tu seras ressuscité et tu vas être rétribué la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas à Jésus, quand tu meurs, donc c'est pour des beaux, c'est pour attendre seulement le jugement éternel. Et c'est cette vie éternelle que Jésus est venu encore nous remettre en nous quand nous avons crié et quand nous restons toujours attachés à lui. Il y a une condamnation éternelle à toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus, à toutes les personnes qui ne croient pas Jésus. Il y a ceux qui font ça sciemment, il y a ceux qui disent que non, moi cet homme de Jésus-là, c'est votre histoire. Vous voulez parler de Jésus, vous voulez parler de Dieu, vous voulez parler vraiment de ce que Dieu a fait, et lui te répond, non, moi, niet, je n'aime pas cette histoire. Cet homme-là est déjà condamné. Et déjà condamné, après qu'il ait la grâce de la dernière minute de sa vie. Parce qu'à Jésus seul, nous avons la vie. C'est la Jésus. Ce n'est pas ni à Confucius, ce n'est pas ni à Mohamed, ce n'est pas à qui que ce soit, ce n'est pas à Branham, ce n'est pas à Simon Kimban, ce n'est pas à Vierge Marie. Non, c'est à Jésus seulement. Jésus de Nazareth. C'est l'image. Alléluia. Quand nous lisons dans l'épître de frère Paul à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, verset 5, frère Blaise va nous lire cette écriture. En Timothée, chapitre 2, 5e verset. Verset 5. Ça nous dit quelque chose de la main du médiateur. Oh, oui. 1 Timothée 2, verset 5, ça nous dit: car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, l'homme. Alléluia. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est qui ce médiateur? C'est Jésus-Christ, l'homme. Amen. Si vous vous trouvez devant un serviteur de Dieu qui te dit que non, ma soeur, mon frère, passez par moi pour que Dieu te comprenne, bien-aimé, c'est faux et archi faux. La première condition que nous puissions être entendus et répondus par notre Dieu, c'est de détacher du péché et recourir auprès de Jésus de Nazareth. Si tu étais répandu sérieusement et tu viens recourir auprès de Jésus, Dieu va t'écouter. L'unique médiateur, l'unique voie. Lui-même il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. En dehors de lui, il n'y a aucune autre voie pour attendre la grâce de Dieu. Il n'y a aucune autre voie. Ni à Marie, ni à qui que ce soit. C'est seulement à Jésus de Nazareth. Amen. Tu peux voir des gens qui peuvent faire des créations, donc ils peuvent créer, ils peuvent faire beaucoup de miracles. Ils peuvent ressusciter même les morts. Ils peuvent transporter même les montagnes. Mais toutes ces personnes-là ne sont pas des médiatrices. Il y a une seule personne qui est médiatrice entre toi et Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Amen.
Amen. C'est lui seul. Et c'est à lui seul que Dieu a trouvé une voie pour récupérer encore sa création. C'est à Jésus seul. Et si l'Église connaît ça, l'Église va se focaliser vers Jésus seulement. L'Église ne va pas adorer une photo d'un leader, donc d'un ministère. L'Église ne va pas suivre les idées d'un serviteur de Dieu, d'un grand serviteur entre guillemets, qui a écrit sa pensée tirée de la Bible. L'Église va se servir seulement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Seulement de la parole de Dieu. Il peut y avoir des inspirations, mais que ces inspirations-là ne puissent pas conduire l'Église. L'unique inspiration qui peut conduire l'Église, c'est l'inspiration du Saint-Esprit qui vise, qui est vraiment, qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus seul est notre médiateur bien. Et c'est là la parole de Dieu. Et c'est là l'Église. Donc la base de l'Église, c'est Jésus de Nazareth. Je ne sais pas si vous avez été aussi informé. Il est finlandais ou bien il est suédois. L'homme qui avait joué pour sa première fois le film de Jésus de Nazareth. Il est déjà vieilli. Hein? Il a écrit dans les médias. Cessez de mettre les fleurs à ma photo. Ce n'est pas ça, ce n'est pas Jésus, c'est moi. J'ai seulement joué le rôle de Jésus. Mais vous allez entrer dans beaucoup de maisons de chrétiens, vous allez trouver des photos. Et on dit que cette photo, c'est Jésus de Nazareth. Or, sans péché, idolâtrie. Et Dieu est très jaloux de cette pratique. Il y a même des chrétiens qui continuent à aménager des petites places pour des reliques religieuses. Jésus lui dit, il nous dit lui-même que le Père est à la recherche de ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Celui qui adore Dieu en esprit et en vérité, il est conforme à la parole de Dieu. On ne condamne pas, mais on essaye d'être en conformité avec cette parole. Parce que dans la Bible, frère Jean nous dit que celui qui va augmenter un petit point dans l'écriture de Dieu, il sera condamné sévèrement. Donc c'est ici, Apocalypse chapitre 22. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléaux décrits dans ce livre. Donc nous devons, bien aimés, suivre ce que la parole nous est, donc nous a été, donc ce que la parole nous dit. Nous devons nous détacher de toutes les choses qui peuvent encore nuire cette relation entre Dieu et nous. Parce qu'elle est déjà rétablie à travers de Jésus de Nazareth. Cette relation est déjà rétablie. Ce que nous devons la réaménager tous les jours de notre relation intime avec Dieu. Alléluia. Nous devons la réaménager, nous devons l'améliorer, nous devons la protéger et la garder jalousement, cette relation. C'est le péché qui peut nuire encore et qui fait défaut à cette relation entre nous et notre Père, notre Créateur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons nous focaliser à ces deux points que Jésus est venu nous donner. Jésus a eu une mission spéciale pour son Église. Jésus n'est pas venu pour nous créer, pour nous former des créateurs, donc des leaders. Jésus n'est pas venu là pour nous donner les richesses matérielles. Donc Jésus est venu nous rendre riches spirituellement. Alléluia. Amen.
Nous allons lire la dernière écriture en 2 Corinthiens chapitre 5, frère Blaise. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 20. Nous allons comprendre ce que frère Paul va nous dire dans cette écriture. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Nous lisons la parole dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Amen. Il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ainsi les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Merci. Bien-aimés, nous écoutons très bien ce que notre frère Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, il nous dit. Il nous dit clairement ici, clairement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si nous disons que nous sommes en Christ, nous devons nous renouveler. Les choses anciennes, sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Voyez notre relation avec Jésus-Christ. Quand nous nous trouvons devant lui, nous devons nous regarder tout autour de nous. Qu'est-ce qui est encore en moi? Qu'est-ce qui est encore en moi que je faisais auparavant? Si je regarde en moi, il y a encore la cupidité qui est en moi. Il y a encore la fornication qui m'attire. Il y a encore le mensonge qui m'incite à toujours parler du mal. Il y a encore toutes ces choses-là, nous devons nous en débarrasser. Parce que ça ne peut pas nous permettre d'être toujours en relation avec le Christ. Non. Non. Donc nous devons être nouveaux en nous. Nouveaux en nous. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par lui. Donc ici, ça nous montre que si nous nous détachons du péché, parce que ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Jésus-Christ. Parce que nous étions loin de lui. Nous étions condamnés à mourir dans le péché. Nous étions esclaves du péché. Mais parce que nous avons été réconciliés à travers Christ par son Père, nous devons aussi nous débarrasser de tous les péchés. De tous les péchés. Et il nous a fait aussi, il nous a donné un ministère. Nous devenons aussi les réconciliateurs. Nous sommes les ambassadeurs de ce Dieu. Ça, c'est très fort. C'est tellement fort. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu doit se vérifier tous les temps. Parce que quand nous marchons, nous avons un message avec nous. Nous avons un message à travers nos comportements, à travers nos langages, à travers tout ce que nous faisons. Et c'est la raison pour laquelle frère Paul a dit que nous sommes la lettre écrite par la main de Dieu. Cela veut dire quoi? Donc, toute notre vie, notre comportement, notre conduite doit être un message pour attirer des gens qui ne connaissent pas Dieu vers lui. Nous sommes des ambassadeurs. Je ne sais pas si parmi nous il y a quelqu'un, il y a parmi nous ceux qui ont déjà visité les ambassadeurs ici au Canada. Quand vous allez à un ambassadeur, par exemple un ambassadeur du Congo, vous trouvez dans ces bureaux-là tous les gouvernements. Donc le pouvoir du gouvernement congolais, mais dans toute cette parcelle,
Donc ce n'est pas le Canada, c'est le Congo. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a le pouvoir du président d'un pays qui le représente dans un autre pays où il vit. Donc nous sommes les représentants de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu remettre à nous. Parce qu'Adam était le représentant de Dieu quand il n'avait pas encore changé, quand il n'avait pas encore désobéi. Mais quand ils ont péché, ils ont perdu cette représentation de Dieu en eux. Mais nous, Jésus nous a restitué cette valeur et nous sommes des ambassadeurs de Dieu dans le monde. La question que tu peux te poser, que je vais me poser moi aussi, comment est-ce que je représente ce Dieu là où je vis, dans ma maison, dans mon quartier, donc au boulot où je suis, dans ma classe en tant qu'élève ou étudiant? Comment je représente ce Dieu à mes amis? Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas colérique. Dieu n'est pas cupide. Dieu n'est pas menteur. En bref, Dieu est amour. C'est ça le nom de Dieu. C'est ça la définition de Dieu. Dieu est amour. Est-ce que je suis amour dans ma maison? Je suis amour envers mes enfants. Je suis amour envers mes collègues. Je suis amour pour la lumière partout où je passe. C'est ça il représente. Donc nous sommes des petits dieux. Nous devons nous comporter comment en tant que petits dieux, en tant que les dieux en Christ. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont aussi des dieux, en quelque sorte. Bien-aimés, c'est ce que Jésus est venu nous donner. Jésus est venu restituer ce que nos parents ont perdu dans le jardin d'Éden. Il n'est pas venu nous donner les autorités, les titres, ainsi de suite. Non, il est venu remettre la relation qui était rompue et il est venu encore nous restituer la vie éternelle que nos parents ont perdue dans le jardin d'Éden. C'est ça la mission de notre Seigneur Jésus-Christ ici, son Église est dans le monde. Et si l'Église connaît cette mission, l'Église ne veut pas se focaliser dans les matériels. L'Église ne va pas se focaliser dans les bêtises. Là où nous voyons les assemblées sont déchirées par les fornications des leaders de l'Église. Là où nous voyons les enfants de Dieu sont éparpillés à cause des mauvais comportements de leurs leaders de l'Église. L'escroquerie, le mensonge, le vol, la magie qui a pris place dans l'Église. Non, ce n'est pas ça la mission de Jésus. Oui, nous savons que si tu as cru à Jésus, tu peux avoir le pouvoir de guérir les malades, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est que tu reviennes encore l'enfant de Dieu et que tu continues à vivre et à espérer la vie éternelle au ciel. Que cette parole, Dieu la bénisse et qu'il nous donne la force de la pratiquer et de la vivre dans toute notre vie. Amen. Amen.